Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon garage. C'est un épisode un peu spécial, mais j'ai eu pas mal de demandes concernant le matériel en général. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac, sous mes pieds, les vêtements, ici dans mon petit garage où je passe le plus clair de mon temps. On rentre direct dans le vif du sujet avec les skis. Le Scott Pure Pro 109 que j'ai pu développer avec Scott. Il y a deux tailles principalement que j'utilise, c'est le 182 et le 190. Le 182, c'est un ski qui est plus court, un peu plus maniable. Et ça, je vais l'utiliser pour les grosses journées où je marche beaucoup, avec des approches, principalement aussi des lignes un peu plus techniques. Je l'ai monté en pin, en low-tech. C'est un ski qui fait 1,8 kg. Le ski, donc c'est assez léger pour du 109. Et le 190 qu'on présente plus, super stable. Là, je les ai montés avec des pivots et le système cast. C'est un système que j'utilise depuis des années. Tu as vraiment une fixation sur laquelle tu peux compter pour les lignes où tu n'as vraiment pas le droit de perdre le ski. L'idée principale de ce ski, c'était d'avoir un ski assez polyvalent, mais super stable. On a un léger rocker à l'avant et aussi à l'arrière, je voulais avoir un tail quasiment plat pour gagner en stabilité, mais quand même un petit rocker pour gagner en maniabilité. C'est un ski polyvalent, assez léger pour sa gamme et qui skie super bien et qui est stable. Ok, après les skis, la chose la plus importante pour moi, c'est les chaussures de ski. La OG de Dynafit Free 130. Pour être honnête, au tout début, quand j'ai vu, j'étais assez sceptique. J'ai essayé et franchement, je suis assez conquis par ces chaussures. La seule chose que je modifie, c'est les chaussons. J'ai deux types de chaussons. Ça, c'est un chausson injecté et ça, c'est un thermo. Le chausson thermoformé, c'est pour les journées où je marche beaucoup, où il y a des longues approches, un petit peu moins de ski. C'est un chausson qui freine pas trop le débattement de la chaussure et qui est super léger. Par contre, celui-ci, il est beaucoup plus lourd, il est beaucoup plus rigide, mais il skie beaucoup mieux, il est plus précis. Et la seule chose que je fais, c'est que je bouge la languette d'un à l'autre. Et là, ça c'est le combo parfait. Les bâtons, on n'a pas encore parlé des bâtons. Ça, c'est les Pure Adjust. On a aussi développé ça avec Scott. Donc c'est une base en carbone, en alu le haut, la poignée de compète. Et le truc que j'aime bien sur ces bâtons, je suis un peu un mauvais élève, j'utilise tout le temps les Dragon, mais celles-ci elles sont débrayables. Dès qu'elles sont tirées vers le haut, elles sortent assez facilement. Les rondelles, elles viennent pas comme ça directement, elles sont rondes. Et moi je les découpe en étoiles pour que ça soit un peu plus souple. Lorsque je suis en train de monter dans des dévers, souvent c'est un petit peu plus agréable d'avoir quelque chose de souple et qui ne demande pas à chaque fois de partir de tes mains. Donc voilà pour les Pure Adjust. Alors maintenant je suis en train de tailler un outil indispensable, les pots de phoque. Donc ça c'est un outil que j'utilise de plus en plus ces années, les Pomoca Free Pro. C'est un poil un peu plus court qui glisse vraiment bien. Et là, à l'arrière, il y a une spécificité. J'ai troué mon ski et j'ai un système qui a été développé par OG. Avec ça, on a une peau plus courte, donc c'est beaucoup plus compact dans le sac et impossible de perdre la peau derrière. 182 pour 109, donc c'est très petit au fond du sac. Et ça, je suis fan. Maintenant, on peut parler du sac. Sac Mammouth. Je skie toute l'année avec un airbag ultra light, c'est un 20 litres. Et j'ai un petit peu un espèce de jeu de Tetris pour tout faire passer là-dedans. J'ai tout le temps une paire de gants de rechange. Donc ça, c'est mon modèle que j'ai pu faire avec Reusch, que je mets dessous l'airbag. Alligator, light, une pelle légère mais quand même assez solide. La sonde en carbone. Ensuite, j'ai tout le temps une petite doudoune. C'est vraiment une petite couche que j'ai en plus tout le temps dans mon sac. Sam Split, pharmacie, et ça je mets au fond du sac. Une radio avec directement les canaux des secours. On est assez efficace si quelque chose arrive et c'est assez indispensable.
les pots qu'on vient de tailler. Donc là, on voit directement l'importance d'avoir quelque chose de très compact. Là, on peut même rajouter une corde, 30 mètres de corde. Ça, c'est la 6 mm de chez Mammouth que j'utilise vraiment souvent. Un baudrier, le Energy, nouveau baudrier super compact. Quelque chose que j'ai aussi tout le temps au fond du sac, c'est l'escaper. C'est quelque chose qui sert à faire des rappels avec seulement un brin. C'est vraiment cool. Un petit piolet super léger, ça je l'ai souvent avec moi, que ça soit dehors ou dedans le sac. Il passe aussi dedans le sac. Et les crampons, ça c'est les hybrides. Donc il y a l'avant en acier et l'arrière en alu. Ils sont super compacts. Bien sûr, il y a les lunettes de chez Scott, les React qui sont vraiment top. Maintenant, ils ont mis un système de verre aimanté. J'ai tout le temps un verre de rechange. Ils ont fait des petites boîtes comme ça, des petits étuis. Super pratique. Ici, le casque, c'est le couloir de chez Scott. C'est un modèle super léger qui a l'homologation pour le ski, pour l'alpinisme. Souvent, ce que j'ai tout le temps, c'est une petite canette que je peux facilement mettre dans le sac. Et en cas de coup dur, c'est un bon boost. Une petite casquette. Et puis là, on a encore de la place d'ailleurs. Donc voilà le matériel que j'ai besoin pour une journée en montagne. Donc tout passe dans 20 litres. Et vous avez sûrement remarqué, mais j'ai souvent mon aile avec moi. Donc ça c'est Advance qui fait, c'est la Pi 3. J'utilise un sac à cordes basique de chez Mammouth. Et en la compactant bien, je la plie encore en deux et je la strappe sur mon sac ici. Et je peux skier et ensuite redéployer mon aile pour repartir dans la vallée. Donc un système tout basique mais qui marche. Pour les vêtements, je suis super content. J'ai pu collaborer avec Mammouth assez étroitement sur la gamme High Free Pro et High Free Advance. Gore-Tex Pro, c'est le mieux qu'on puisse avoir et le Advance, c'est un Gore-Tex plus fin. Ce que je fais, c'est que je mixe les deux gammes. Ça, c'est le pantalon High Free Pro et en général, j'ai tout le temps la jaquette High Free Advance. On a une jaquette qui peut être super bien compactée et qu'on peut jeter dans le sac. Quelque chose que j'aime beaucoup sur ces pantalons, c'est les poches. C'est très basique, mais on a deux différents types d'endroits où on peut mettre l'élément central de la sécurité en freeride, le Barryvox. Donc moi personnellement, je l'utilise à la jambe. Donc on a une petite poche en néoprène qui garde le Barryvox proche du corps, donc il ne bouge pas quand on marche. Et on a aussi le choix de le mettre proche des côtes, ici en haut. Donc ça, c'est un choix personnel et c'est à vous de voir, mais au moins on a le choix. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode. Je ne vais pas faire ça souvent. Je pense que c'est important aussi que vous ayez une idée de ce que j'utilise et comment je fais mon sac pour ces missions que vous avez l'habitude de regarder. Sinon, nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode et cette fois en montagne. Allez, à bientôt!